C'est une maladie qui touche des millions de personnes à travers le monde, une pathologie neurodégénérative qui, au fil du temps, efface progressivement les souvenirs et altère les capacités cognitives des personnes atteintes. La maladie d'Alzheimer, dont on a longtemps eu du mal à maîtriser les contours, est entourée d'encore beaucoup de mythes et idées reçues, comme certaines, par exemple, qui laissent entendre que l'aluminium est un facteur déclencheur ou que la maladie est contagieuse. Il y a plein d'idées reçues qui circulent. On voit des fois des patients qui arrivent avec des listes sur Internet avec des idées un peu farfelues, que la maladie d'Alzheimer peut s'attraper, enfin est contagieuse, que forcément si on a quelqu'un de sa famille, on va avoir beaucoup de risques de l'avoir, que c'est forcément génétique, qu'il y a des traitements aussi, alors on voit des traitements complètement farfelus qui sortent. Donc il y a plein de choses en fait qui sont véhiculées par cette maladie qui fait peur, puisque c'est une des maladies qui fait les plus peur avec le cancer. Donc on voit qu'autour de ce risque et de cette crainte d'avoir cette maladie circule un tas d'idées qui sont fausses ou alors qui reposent sur des idées à moitié vraies, à moitié fausses, on va dire. Derrière la maladie se cachent des histoires de vie bouleversées, des familles qui luttent pour maintenir un lien avec leurs proches et des chercheurs qui œuvrent sans relâche pour mieux comprendre ce mal et trouver des traitements. Actuellement, on ne peut pas guérir de la maladie d'Alzheimer. On a des pistes de prévention, mais actuellement, on n'a pas de thérapeutique à notre disposition pour stopper le processus physiopathologique de la maladie d'Alzheimer ou guérir et revenir à un état antérieur. On sait que ce qui est de la prévention, c'est dans le cadre du bien vieillir aussi. Donc avoir une activité physique, ça on sait que c'est important. Avoir une alimentation correcte, faire attention à ces facteurs de risque cardiovasculaire, faire de la stimulation cérébrale, c'est-à-dire avoir toujours un esprit ouvert, alerte, communiquer avec les autres, sortir de chez soi, pas être angoissé, pas être déprimé. Ça, ce sont des facteurs qui sont importants sur lesquels on peut jouer parce que bien entendu, un des facteurs de risque, c'est l'âge et ça, on ne peut rien faire là-dessus. Mais voilà, donc ça, c'est de la prévention. La prévention qui reste donc à ce jour la clé et passe par l'information. Cette conférence faisait donc partie de ces événements qui contribuent à la sensibilisation d'un large public. Très large, puisque la toute jeune salariée du CHPG, Sepia, chienne labrador que nous vous avions présentée récemment et qui contribue à la médiation au centre Régnier 3, était elle aussi présente.